Eh bien salut tout le monde, ici Arda, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui les amis, on se retrouve pour l'épisode 3 de notre série Je présente vos setups gamers. Juste avant de commencer avec la vidéo, je vais quand même vous expliquer comment participer pour les prochains épisodes. Alors pour participer c'est très simple, il vous suffit de rejoindre mon serveur Discord, le lien se trouve dans les premières lignes de description. Sur mon serveur vous avez un petit onglet participation setup abonné. Donc vous allez dans cet onglet, vous regardez le petit message épinglé qui se trouve en haut à droite, comme ça vous faites un message un petit peu du même style. Alors les messages que j'apprécie fortement c'est les message où vous présentez premièrement votre setup, donc écran, clavier, souris, les accessoires, etc. Ensuite une deuxième partie du message avec votre configuration gamer, si vous avez une config montée c'est vraiment intéressant. Et bien sûr pour terminer le message vous me mettez vos réseaux sociaux pour avoir une petite pub. Mais attention, le point le plus important c'est quand même de mettre des photos de qualité, donc environ 10 photos ça fera l'affaire en général. Et les photos il est important de les upload sur un hébergeur d'images pour ne pas perdre en qualité, donc par exemple sur Noël Shack ça fait largement l'affaire. Enfin bref les amis, maintenant que tout ça est dit on peut directement commencer avec le premier setup de cette vidéo. Donc là les amis on va commencer avec un très beau setup qui est bien complet, donc c'est le setup de style 0106. Alors comme d'habitude on commence avec une vue d'ensemble de son setup, donc là on peut vraiment voir un setup qui est complet et qui m'a l'air vraiment sympathique. Donc on a un PC gamer qui me paraît vraiment pas mal, on a un double screen, un clavier et une souris, il y a vraiment plein de choses, les enceintes sur le mur, franchement ça m'a l'air vraiment très complet tout ça. Donc là on va directement commencer par s'attarder sur les détails parce qu'il y en a beaucoup, vous pouvez le voir, il y a énormément de pièces dans son setup. Juste avant d'entamer le setup, je vous précise que tous les liens des setups sont en description, donc s'il y a des produits qui vous intéressent ça se trouve en description. Et aussi que vous soyez sur PC ou sur mobile, vous pouvez voter pour votre setup préféré avec le petit i en haut à droite de la vidéo. Alors commençons par ses écrans. Donc son écran principal c'est un écran Samsung incurvé 24 pouces. Donc cet écran c'est un écran que vous connaissez, par exemple je l'ai mis dans la vidéo setup du mois qui est sortie la semaine dernière. Donc c'est vraiment un excellent écran, donc 24 pouces, d'Alvea, 1 ms et 144 Hz, c'est ça qui est très important. Donc dis-moi si je me trompe, mais je pense que la qualité de cet écran est vraiment au rendez-vous, sachant que c'est un QLED. Donc vraiment pour commencer, un très bon écran dans ton setup. Alors ensuite pour le second écran c'est un écran d'Helium, donc c'est une marque que je ne connais pas et que je n'ai jamais testé, mais a priori il date un peu d'après ce que tu me dis. Mais bon c'est le deuxième écran donc on va dire que ça fait l'affaire. Alors ensuite au niveau du clavier on est sur un clavier Empire Gaming qui coûte environ 30 €. Donc c'est les claviers à bon rapport qualité-prix qui coûtent vraiment pas cher. Pour accompagner ce clavier tu as pris une souris Spirit of Gamer qui coûte environ 20 €. Donc là au niveau du prix on est vraiment pas mal. Après ça c'est plutôt des périphériques pour débuter. Si jamais tu comptes les changer je te mets en description ma vidéo clavier et souris gamer de chez Corsair. C'est vraiment ce que j'ai actuellement et c'est au top du top. Comme ça si jamais tu veux upgrade je te donne de bonnes références. Et pour finir tu as un tapis de souris Velpro qui n'est plus disponible actuellement, mais je vous mets une référence similaire en description. Alors ensuite en ce qui concerne ton micro casque, c'est un Spirit of Gamer qui coûte environ 30 €. Tu ne m'as pas fait de retour dessus donc je sais pas ce que c'est au niveau de la qualité, je l'ai jamais testé personnellement. Alors ensuite tu as aussi un petit hub USB de chez Clean, donc personnellement je sais pas ce que ça vaut, mais après je le trouve plutôt gros et plutôt imposant sur le bureau. Alors ensuite niveau enceinte Bluetooth tu as la JBL Charge 3, donc c'est une très bonne référence en matière d'enceinte Bluetooth. Moi personnellement je suis plutôt amateur de Bose, mais cette JBL fait largement l'affaire. Mais bon tu te rattrapes extrêmement bien au niveau du casque, donc tu as le Bose QC35-2 couleur bleu nuit, donc c'est une édition limitée. Donc ce casque a vraiment de bonnes basses, un bon audio et surtout une réduction de bruit actif qui est vraiment importante dans les transports en commun par exemple. Enfin bref c'est vraiment un casque de qualité que je valide à 200%. Pour donner de l'ambiance à ton setup tu as placé deux lampes derrière ton bureau avec des petites ampoules qui peuvent changer de couleur grâce aux télécommandes. Donc ça c'est bien sûr une solution simple et pas chère qui change un petit peu des LED RGB et qui donne une vraie ambiance au setup. Et enfin pour terminer au niveau des enceintes tu les as accrochées au mur, donc c'est des Logitech et tu as le petit boomer qui est en dessous de ton bureau. J'ai personnellement déjà eu des enceintes Logitech et au niveau de la qualité je les valide à 100%, le rapport qualité-prix est vraiment excellent. Donc là on en a terminé avec toutes les pièces de ton setup, donc maintenant on va passer directement à ta configuration gamer. Alors ta config elle est vraiment pas mal, donc au niveau du processeur on est sur un Ryzen 5 2600 cadencé à 3,4 GHz. Tu l'as posé sur une carte mère B450M de chez Aorus. Ensuite au niveau de la RAM tu t'es vraiment fait plaisir, donc 2 x 16 Go de RAM en DDR4 cadencé à 2400 MHz. Au niveau du stockage un TO2 disque dur classique plus 500 Go de SSD. Au niveau de la carte graphique une 1060 Armor 6 Go dédié. Au niveau de l'alimentation tu as pris du 500 watts de chez EVGA. Et en ce qui concerne le boîtier tu as pris le Masterbox Lite 5 de chez Color Master. Alors ensuite ta config tu l'as quelque peu modifié, donc tu as mis 3 ventilateurs RGB dont 2 Wish, donc ça fait un petit peu attention quand même. Alors ensuite tu as mis le Ventirad Be Quiet Pure Rock, donc c'est une très bonne référence qui coûte pas trop cher. Et pour finir tu as ajouté une petite carte Wi-Fi dans ton PC. Donc là j'en ai terminé avec ta configuration gamer, donc c'est vraiment une bonne config qui fait l'affaire en 2019. Fais quand même bien attention à tes ventilateurs, même si tu me dis que tu regardes un petit peu tout le temps la température du PC, mais dans l'ensemble c'est une bonne config et je pense que tu t'amuses bien avec. Alors en ce qui concerne les évolutions, tu veux changer de tapis de souris, tu veux changer de casque et de bureau, donc je t'invite à regarder mes vidéos Setup Gamer. Mais en ce qui concerne le casque, un petit conseil, le HyperX Cloud 2, tu ne seras vraiment pas déçu. Et enfin pour terminer avec Steels, donc il a un Twitch et un Twitter, donc c'est @Steels0106 pour les deux. Donc là les amis on en a terminé avec le premier setup de cette vidéo, c'était le plus long je vous préviens, mais il était bien complet, tu m'as donné de belles photos et ça fait vraiment plaisir. Alors maintenant les amis on passe sans plus attendre au deuxième setup, donc c'est le setup de Paul. Alors c'est un setup qui est plus simple certes, mais franchement il est bien
bien complet, il est vraiment très beau, vous allez le voir. Alors pour commencer, au niveau de la vue d'ensemble de ton setup, on voit qu'il est vraiment grand et espacé. Donc personnellement, j'ai directement repéré ce grand bureau d'angle qui prend vraiment de la place et ça c'est vraiment sympathique je trouve. Mais ensuite pour le setup, ça reste vraiment très simple, donc un simple screen, un PC, clavier, souris et il y a tout ce qu'il faut. Par contre, aïe, le premier point que je vois et qui est pas très positif, c'est le câble management. Je pense que tu aurais pu faire mieux. Et d'ailleurs pour le câble management, je t'invite à t'inspirer du prochain setup qui passe juste après dans la vidéo. Donc maintenant on va être un petit peu plus précis pour ton setup. Donc l'écran, c'est un écran de chez HP qui fait 27 pouces. Alors cet écran, je l'ai déjà présenté sur la chaîne YouTube et j'espère que tu en es satisfait. Donc c'est un écran de marque HP qui fait 27 pouces, c'est un écran Full HD 75 Hz. Et au niveau du temps de réponse, il me semble qu'on est sur du 1 ms. Alors ensuite au niveau du clavier, tu en as pris un de chez Drevo. Donc c'est une marque que j'aimerais énormément tester parce que j'ai pas encore eu l'occasion, mais j'ai énormément de bons retours de votre part. Et toi cette fois-ci tu as choisi de partir sur un clavier sans pavé numérique, donc un clavier qui est plus petit. Alors ensuite au niveau de la souris, tu as pris une souris Max Xter. Donc c'est une marque que je ne connais pas, mais tu me précises que tu vas changer. Donc je sais pas si tu as une idée du modèle que tu veux prendre, mais personnellement j'ai la M65 Pro de chez Corsair et franchement elle fait largement l'affaire et je la trouve vraiment très bien. Alors ensuite au niveau du tapis de souris, tu en as pris un XXL pour 15 € d'une marque chinoise, donc je connais pas trop, mais j'en mets un autre du même style en description. Au niveau de la sono, tu as pris du Logitech, donc les Z213. Donc encore une fois Logitech au niveau sono, moi je trouve ça vraiment pas mal pour le prix en tout cas. Enfin là dans ton cas pour 35 €, je pense que tu as fait un très bon choix. Au niveau de la chaise, elle est plutôt classique, mais bon ça fait un peu style gamer, donc c'est une Conforama qui coûte environ 80 €. Pour être plus simple, je vous en mets une du même style sur Amazon. Au niveau du téléphone, tu es sur un iPhone 6S et d'ailleurs c'est avec celui-ci que tu as fait les photos. Alors ensuite pour faire la déco de ton setup, tu es parti sur plein de figurines pop que tu espaces un petit peu partout à l'intérieur du setup. Donc moi je trouve ça sympa, ça donne un vrai style à ton setup. Et après dernière chose avant de passer à la config, mais il y a un truc que j'ai énormément aimé, c'est au niveau des bandes RGB ou de la lumière qui est sur ton setup, je la trouve vraiment très jolie. Ça fait un petit effet un petit peu bleu violacé, donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as mis parce que tu l'as pas précisé, mais je pense que c'est des LED personnellement. En tout cas ça donne un vrai style à ton setup et je trouve ça vraiment très joli. Alors maintenant passons à la configuration gamer, donc elle est plutôt similaire à la configuration qu'il y avait juste avant, vous allez le voir. Alors au niveau du Proco, un R5 2600 de nouveau, donc c'est un excellent processeur, c'est pour ça que vous le retrouvez dans énormément de configurations. Pour l'accompagner au niveau de la carte mère, tu as pris une Gigabyte B450M. Au niveau de la carte graphique, tu as pris aussi une 1066 Go dédiée de chez Gigabyte. En ce qui concerne la RAM, tu as une barrette de 16 Go de RAM. Au niveau stockage, tu as largement de quoi faire, donc doté aux deux disques durs classiques plus 250 Go de SSD. En ce qui concerne ton alimentation, tu as pris une 450 watts de chez Color Master. Et pour le boîtier, tu as exactement le même que la configuration de Seals, donc le Color Master Masterbox Lite 5. Donc comme je l'ai dit, c'est une config qui est plutôt similaire à la configuration qui était là juste avant, donc c'est une très bonne configuration qui fait tourner les jeux en 2019. Ta configuration et ton boîtier se marient très bien avec ton setup, c'est aux mêmes couleurs et ça fait vraiment très joli. Donc moi j'aime vraiment beaucoup ton setup, n'hésite pas à passer sur un double screen à l'occasion, tu verras ça change la vie. Mais sinon dans l'ensemble c'est un setup qui est très simple mais qui reste très joli. Et pour en finir avec Paul, il a une chaîne YouTube et un serveur Discord lié à Fortnite, je vous mets tout ça en description. Alors maintenant les amis, dernier setup de cette vidéo, donc c'est celui de Maverick. Alors au niveau du plan d'ensemble, donc c'est un grand setup qui prend le bureau et aussi l'espace gaming au niveau de la console. Donc c'est un setup que je trouve personnellement très joli et très simple, très épuré, ça change un petit peu du milieu du gaming je trouve. En tout cas ça change au niveau du bureau parce que ton coin console ça donne vraiment un espace gamer avec les petites LED rouges, ça fait vraiment un effet très sympa. Alors on commence directement avec la description détaillée de ton setup. Donc au niveau du casque, tu as pris le HyperX Cloud Alpha, donc un casque de très bonne qualité qui est plutôt similaire au HyperX Cloud 2 même s'il y a quelques différences à noter tout de même. J'ai personnellement le Cloud 2 mais au niveau du confort c'est relativement similaire et franchement le Cloud Alpha je le valide aussi à 100%. Alors ensuite en ce qui concerne ton microphone, donc tu as le même que moi, c'est le Rode NT USB, je parle actuellement avec, donc vous voyez la qualité qui est extrêmement bonne. Si vous voulez, je vous mets en description la vidéo que j'ai fait sur ce produit. En ce qui concerne ton siège gamer, tu as pris un siège qui me paraît extrêmement confortable, c'est dommage que tu ne connaisses pas la référence. En tout cas, à vue d'œil, il me paraît très joli mais surtout très confortable, je me répète mais franchement c'est l'impression qu'il donne. En ce qui concerne le clavier, tu utilises celui de ton MacBook Air, donc on revient juste après là-dessus. En ce qui concerne la souris, tu as pris du Logitech sans fil, donc la MX Master 2S. Donc c'est une bonne souris qui a une bonne ergonomie, après au niveau de la forme, faut aimer, personnellement j'ai un petit peu de mal. Alors ensuite, en ce qui concerne ton téléphone, tu as un Samsung Galaxy S9, c'est aussi ta caméra pour prendre les photos pour cette vidéo. Après moi je suis plutôt iPhone, mais j'avoue que Samsung pour les photos, ils sont vraiment pas dégueux. Alors ensuite au niveau du PC, donc tu n'as pas de PC gamer, mais tu as pris un MacBook Air de 2017. J'ai personnellement un MacBook Pro de 2015 et franchement pour faire des montages photos, des montages vidéo ou des choses comme ça, les MacBooks c'est vraiment de très bons PC et des valeurs sûres. Après c'est sûr que pour le prix ça peut se justifier, mais au niveau de l'autonomie et tout ce qui va avec, c'est vraiment de très bons produits. Alors maintenant on va passer un petit peu à ton deuxième setup, donc ton setup console. Alors au niveau de la console, tu fais partie comme beaucoup de la team PS4. En ce qui concerne la télé, c'est une Polaroid 32 pouces 60 Hz 1080p, donc ça fait amplement l'affaire pour jouer sur console. 60 Hz de toute façon c'est la fréquence maximum. En ce qui concerne l'audio, tu as un casque de chez JBL, et pour l'accompagner au niveau de l'enceinte, tu as le Google Home Mini. Pour en finir avec ton setup, tu utilises des Philips Hue pour donner une ambiance générale à ton setup. C'est pratique parce qu'elle se contrôle avec
avec l'assistant Google, donc je pense que tu t'amuses bien à ce niveau-là. Et au niveau du bureau, tu as mis des lampes d'ambiance RGB de chez Logitech. Alors là, on en a terminé avec ton setup, donc c'est un setup que je trouve plutôt sympathique, même s'il n'y a pas de PC gamer, mais au moins ça change un petit peu des setups qu'on a l'habitude de voir en vidéo. Si vous voulez retrouver Maverick sur YouTube, il fait des vidéos high-tech, je vous mets sa chaîne en description. De notre côté, on en a terminé avec cette vidéo, donc je vous remercie vraiment d'avoir écouté jusqu'ici. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi à vous abonner si c'est pas déjà fait. De notre côté, on se dit à dimanche 10h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. C'était Yada, je vous dis à la prochaine tout le monde. Salut!